Le rêve est à l'honneur pour cette nouvelle saison des interviews de Jean-Victoire. C'est dans le sud de la France, plus précisément à Bordeaux, que nous débutons cette nouvelle aventure. Benjamin, jeune artiste bordelais, m'a fait l'honneur de répondre présent à mon invitation. C'est dans un lieu assez représentatif d'un atout mondialement prisé de cette ville que se déroulera cette interview. You may say I'm a dreamer, hey, but I'm not the only one, only one. I hope some days you will join us, ooh, oh, 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 oh. And the world will live as one. C'est en musique que débute cette nouvelle saison des interviews de Jean-Victoire dans le somptueux bar à vin de Bordeaux, et j'ai avec moi un artiste audacieux et ambitieux. Tu as atteint plus de 30 000 vues sur une publication qui n'a rien à voir avec la musique sur TikTok. Est-ce que tu t'es dit, les gens, ils aiment vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je propose réellement? En fait, j'ai remarqué, les gens, ce qu'ils aiment le plus, c'est la simplicité. Oui, la simplicité. La simplicité. Et même, on peut voir, par exemple, dans tout ce qui est musique d'aujourd'hui, on peut voir, par exemple, des Nino qui tapent des gros scores, etc. Alors que, par exemple, si je prends un artiste de Bordeaux, par exemple, un artiste qui s'appelle Khali, qui est de Bordeaux, qui fait pas vraiment plus de ventes, même s'il commence un peu à péter. Mais en fait, ce que les gens cherchent, c'est vraiment la simplicité. Et donc voilà. Et justement, dans les TikTok, c'est juste un TikTok où j'ai partagé ce que j'écoutais musicalement. Et même aujourd'hui, il a 90 000 vues. Oh, donc, 90 000, c'est énorme quand même. C'est énorme. Tu vises ça aussi pour tes titres à venir et tout? J'espère. Hein. C'est quoi la genèse de la magnifique histoire, je dirais, d'amour entre toi et la musique? Déjà, depuis j'ai toujours écouté la musique. Okay. Et je dirais que c'est depuis 2016 que je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'étais jeune, j'écrivais vite fait. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est développé. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'écris quasiment tous les jours. Et puis au fur et à mesure, j'ai voulu essayer d'enregistrer. J'ai vu que ça passait plutôt bien. Ouais. Donc au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement. Ok. Quels sont les sacrifices jusqu'ici que tu as effectués pour la musique? Beaucoup de temps. Wow. Beaucoup de temps. Ça a été quoi le coup le plus dur que tu as encaissé jusqu'à présent à cause de la musique? Je fais une musique où j'écris, je pense, à une personne en particulier. Et après, en refouillant, je retombe sur ça, sachant que la personne aujourd'hui ne me parle plus. Donc c'est un peu chaud. Oui, c'est un peu chaud, mais après ça revient aussi sur le thème de la nostalgie. Donc en soi, c'est bénéfique aussi. Ça a été quoi, ou c'est quoi la plus grosse difficulté que la musique t'a aidé ou est en train de t'aider à surmonter? La plus grosse difficulté, c'est la confiance en soi. Et aussi, ça permet vraiment d'extérioriser. Qu'est-ce qui te motive autant à ne pas lâcher la musique? Honnêtement, c'est toujours en fait pouvoir créer quelque chose que j'aime, ça me motive vraiment. Me dire, ah ouais, moi je peux faire ça. Bon, ok. Est-ce que c'est pas un peu à cause de la réforme des retraites? Non. Peut-être si tu te lances dans la musique. Non. Après, je me dis, un artiste, en fait, tu choisis ta retraite en soi. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça? Non. Ça te motive pas juste non, un petit après, peu si on peut avoir une belle retraite grâce à la musique, je dis pas non. Mais c'est pas forcément ça qui me motive, mais bon. Qu'est-ce que tu penses en fait de la réforme des retraites? Moi, la réforme des retraites, je pense que peut-être que 64 ans, peut-être que c'est trop élevé, peut-être que c'est pas élevé. En tout cas, moi, je sais que je suis jeune et que certains disent que je peux être vraiment impliqué dans ça. D'autres disent que je peux être pas impliqué. Moi, j'ai pas vraiment d'avis. Par rapport à ta musique, c'est quoi ta plus grosse fierté aujourd'hui? Ma plus grosse fierté, déjà, c'est de enfin sortir un projet. Même si c'est un mini EP gratuit, mais me dire, ah oui, j'ai pu faire ça. Parce que avant, c'était pas du tout ça. Je m'attendais pas du tout. C'est vraiment ça et de le voir évoluer tout le temps. Quand je retombe sur avant, je me dis, ah oui, quand même, ça a évolué. Il y a du chemin quand même. c'est ça. C'est quoi ton rêve le plus fou par rapport à ta carrière musicale? Moi, c'est faire des concerts. Ah ouais? Faire des concerts avec les gens
chanter une musique, enfin un moment danser avec les gens, faire tout ça. Vraiment, ce serait mon plus grand rêve. Gros truc. Et ben du coup, qu'est-ce que tu penses concrètement apporter à l'industrie du rap? Honnêtement, moi ce que je pense apporter, c'est vraiment juste que les gens aiment ma musique. Je me dis pas, je vais changer l'industrie, je vais... Non. Parce que aujourd'hui, il y a plein de nouvelles pépites qui arrivent chaque jour, qui proposent des styles encore plus extravagants. Et moi, c'est juste, je veux faire kiffer les gens. S'ils kiffent, tant mieux. S'ils kiffent pas, bah tant pis. Ok, Larousse dit que la confiance en soi, c'est le sentiment, la conscience que l'on a de sa propre valeur, et dans lesquelles on puise une certaine assurance. Tu es d'accord avec ça? Oui, totalement. Selon toi, quels sont les points positifs de la confiance en soi? La confiance en soi, ça permet d'être plus performant dans le travail. Parce qu'en soi, si on n'a pas confiance en soi, on pourra rien faire. Même je parle dans la vie personnelle, je sais que s'il y a des travaux qu'on doit faire et que justement on n'a pas confiance en soi, soit on demandera de l'aide à beaucoup de gens, donc on ne va pas s'améliorer tout seul, soit on va oser rien faire. Et pareil dans la musique, c'est pour ça que je sors un projet que maintenant, sachant que j'ai depuis longtemps, parce que j'avais pas confiance en moi dans la musique, au fur et à mesure du temps, en travaillant, et en ayant des avis, j'ai pu sortir ça. Est-ce que selon toi, en fait, la confiance en soi, il y a aussi ses points négatifs? Ouais, ça peut vite tourner à l'arrogance aussi. Tu penses? Ça peut, parce qu'avoir trop confiance en soi, ça peut causer aussi des problèmes même autour des autres, la vision des gens, même si on a confiance en soi, on n'a pas vraiment, on s'en fiche un peu de la vie des autres, mais voilà. Est-ce que Benjamin, tu as confiance en toi? Je commence à prendre de plus en plus confiance en moi, même si des fois c'est toujours compliqué, mais j'arrive de plus en plus, donc ça va. Qu'est-ce qui te permet en fait de prendre de plus en plus confiance en toi? C'est de me voir évoluer. D'accord. Parce que du coup, durant l'adolescence, mais c'est toujours dans la période d'adolescence, c'était compliqué, mais aujourd'hui, j'avance, et ça me fait prendre plus confiance en soi. Après, ça vient aussi avec la maturité que j'acquéris au fur et à mesure du temps. Donc, tout ce genre de choses. Et du coup, en fait, il y a Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz, qui a dit « Un homme qui ne se fie pas en soi-même ne se fie jamais véritablement à personne, en fait. » Moi, ce que j'ai compris, en fait, par là, c'est que si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, en fait, comment tu arrives à avoir confiance aux autres? Genre, ça veut dire, quelque part, en fait, tu n'as pas vraiment confiance aux personnes en qui tu dis avoir peut-être confiance. Ouais, je vois, en soi, peut-être parce que justement, il n'y a pas la confiance en soi qui recherche la confiance en l'autre, d'avoir comme une part de confiance, de sérénité, de se dire moi j'ai pas confiance mais je sais que lui je peux lui faire confiance. D'accord. Dire que j'ai quand même un peu de confiance. Du coup franchement merci Benjamin. Avec plaisir. Là on va marquer un temps de pause pour la deuxième et dernière partie de cette interview. Ok. Du coup on se retrouve pour cette deuxième partie de l'interview et on va jouer à un jeu. Okay. Et tu vois, en fait, je vais te donner, ça sera des devinettes. Ok. Et à chaque mauvaise réponse que tu auras, je vais te poser une question par laquelle tu répondras par oui ou par non. Ok. Je suis le pays qui a vu naître le rap. Qui suis-je? Déjà, je veux dire les États-Unis. C'est ça. On m'appelle aussi le 7e art. Qui suis-je? C'est le cinéma? Ah oui, c'est ça. Et du coup, c'est quoi en fait tes projets à venir, tout ça? Ou il y a déjà des projets qui sont déjà là? Déjà, là, il y a le projet qui est sorti. Essayer de faire en sorte qu'il y a plus de gens qui me découvrent. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est un début. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. Peut-être travailler sur un futur projet, essayer de voir ce que je fais dans l'avenir. C'est ton album, c'est ça? C'est un mini EP. Ok, et qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi l'univers que tu proposes dans cet EP? C'est vachement en soi du rap. Ouais. Mais si je dois définir, en fait, on peut trouver de tout. Il y a un truc plus chanté, il y a quelque chose où c'est plus dans la vibe américaine, quelque chose où c'est plus dans la vibe un peu techno. En fait, il peut y avoir plusieurs choses. C'est vraiment diversifié, mais c'est autour en soi de rap. D'accord. Et est-ce qu'on te découvre vraiment dans cette EP? Non. C'est pas juste, du tout. On ne peut pas me découvrir assez. Après, je dis beaucoup de choses dans cette EP, mais si on veut découvrir plus, il faut que je sorte plus, il faut que je travaille plus. Donc ça devrait arriver. Et comment tu te projettes d'ici 5 ans par rapport à ta carrière, par exemple, musicale?
Je sais que même dans 5 ans, j'écrirai toujours. 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 Donc si tout va bien, ben, ça marchera pour moi. Sinon, ben, c'est pas grave, je referai quand même de la musique. Dans tous les cas, j'en ferai toujours. Peu importe, tu en feras toujours. Toujours. Bon bah du coup, est-ce que tu peux nous faire juste un petit truc par rapport à ton EP? Je vaux la peine d'être écouté, je vaux la peine de les faire douter. Sans méfiance, tu fais que te couler, sans amour, tu fais que de rêver. Une vie parfaite et meilleure, et c'est manie pour le dérancœur. Détruire ma vie, je jetterai des fleurs, mes souvenirs partent en sueur. Il n'y a pas d'instru, mais bravo, c'est un acapella réussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui aimeraient vraiment faire de la musique leur essence, leur vie en fait? J'écris depuis que je suis tout petit. Travaille toujours, et tu auras des opportunités. Et après, quand tu auras, prends-les, et tu verras, normalement, si ça marche, tant mieux, sinon continue à travailler, parce que ça marchera toujours.